1 de la plateforme revendicative qui a été déposé au mois d'avril. Le premier point, ça concerne la revalorisation de la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 100% pour toutes les catégories de fonctionnaires et pensionnés. On a demandé 100%. Nous sommes à la table de négociation. L'État a commencé par accepter 10%, et après 12%, 15%. Aujourd'hui, on est à 20%. Et nous, le 100%, nous avons dégringolé tout juste de 10 points. Donc, nous sommes à 90%. Nous avons dit à l'État, et nous avons reçu des instructions du mouvement syndical, discuter pas moins de 70%. Voilà. Donc, on est dans cette sphère, puisqu'ils sont montés à 20%, de 0%, ils sont montés à 20%, nous nous sommes dit, pour qu'on ouvre réellement, vraiment, qu'on essaye de voir le fond de cette chose, nous attendions au moins qu'ils approchent ou qu'on ait les 50% pour pouvoir bouger de 90% qu'on a déjà proposé. Le point 2, on a demandé aussi de majorer les indemnités de logement et de transport, 500 000. Les indemnités qui sont sur les bulletins, quand vous regardez, je crois que c'est moins de 200 000. 75, moins de 100 000, je vais dire même. Donc, exiger des négociations internes dans le secteur privé mixte permettant une valorisation de salaire à base de 70% et le respect des décisions numéro 0221 du 10 mars 22. Bon, voilà. Là aussi, au niveau des privés, ce qu'on a dit là, 100%, ça c'est un peu l'aspect administratif. Mais au niveau des privés, on a dit qu'il faut une augmentation à hauteur de 70%. L'augmentation de salaire. Alors, le point 3, c'est la revalorisation de la pension de retraite des travailleurs déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale à hauteur de 50% des derniers salaires mensuels payés. Je crois que ça vous concerne lourdement. L'exemple que je venais de donner, un travailleur de l'autre de Fria ou autre qui prenait dans les 15 millions, aujourd'hui difficilement il a 2 millions, étant à la retraite. Alors voyez-vous, vous avez vu, quand quelqu'un qui est habitué à ces millions de francs guinéens et à peine à la retraite il a 1 million, 2 millions, on s'est dit mais écoutez, ça donne à réfléchir et c'est un point. Fixation de la prime de départ à la retraite de 2 mois à 12 mois pour le paiement à temps de la dite pension. Bon, là on a dit prime de départ pour ceux-là qui sont, bon, je ne parle pas spécifiquement des privés, mais l'administration, quand tu dois aller à la retraite, on te donne 2 mois en plus. Voilà, ça c'est donc ça. Tu es à la retraite, mais on t'accompagne de 2 mois de salaire. Mais là, on a dit qu'il faut accompagner de 12 mois de salaire. Voilà, par rapport à ça. Bon, le point 5, ça concerne un peu les transporteurs. Le constat a été fait. Les primes, l'obtention des documents administratifs biométriques, c'est vraiment de la casse-tête. Pour que tu aies ton truc biométrique, ton extrait de naissance biométrique ou ta carte d'identité biométrique, tu peux faire au moins 5 mois dans une mairie, etc. Donc ça, c'est vraiment de la merde. Ça ne peut pas continuer. Alors, on a demandé de faciliter l'obtention des cartes, des extraits de naissance biométriques, mais des cartes d'identité biométriques aussi, et également voir à la baisse le prix de la carte grise et du permis, parce que c'est vraiment exorbitant. Maintenant, ça c'était les 5 premiers points déposés, la plateforme déposée le 20 avril. Mais après, de réflexion aussi, il y a eu 2 rajouts. Le premier rajout, c'est, toujours dans le cadre de la plateforme, c'est l'augmentation de l'allocation familiale de 2 200 à 25 000 pour tous les pensionnés concernés à l'instar des agents du secteur public. Qu'est-ce qu'on a constaté? Vous savez, de façon très dérisoire, les allocations familiales, c'est-à-dire ce qu'on donne pour les enfants, ça concerne surtout les mamans et autres, nos épouses,
Mais un enfant, 2200 francs qu'on donne par enfant. Mais ça, c'était la plateforme passée, on avait demandé 50 000, mais l'État a accepté tout juste 25 000. Mais le constat qui a été révélé, c'est que les 25 000 là même, ils payaient seulement, c'est-à-dire de 2200 ou 2000 à 25 000, c'était seulement les actifs qui bénéficiaient de ça. Nous nous sommes rendus compte que ceux qui sont partis à la retraite n'ont pas bien sur leur bulletin, parce que il y en a aussi qui sont partis à la retraite avec des enfants, 2, 3 enfants, etc. Il n'est pas dit que quand on va à la retraite, finalement, on ne fait plus d'enfants. Voilà. Donc, nous nous sommes dit non, à l'instar des actifs, il faut aussi les pensionnés bénéficient de ça. Donc là, du coup, notre première résolution, parce que à date, on a signé un premier procès verbal, pas l'accord. Ce premier procès verbal concerne les préalables, c'est-à-dire la plateforme de l'an passé, des cas qui n'ont pas été résolus. On a dit, bon, on commence d'abord par ça. Et ce point 1-là est dans ce préalable. Donc là, du coup, la décision a été prise et un procès verbal a sanctionné. C'est-à-dire que et les actifs et les pensionnés, les enfants, les allocations familiales de 2000 ou de 2200, ça va à 25 000. Et du coup, il a été dit que l'application de ça, c'était en fin août. Mais là aussi, on vient de constater, ceux-là qui ont reçu les bulletins en fin août, ceux qui ont les enfants, c'est toujours les 2000 ou les 2200 qui sont sur les bulletins, pas les 25 000. Donc, et 2, l'engagement à la fonction publique de tous les stagiaires de la radio-télévision guinéenne RTG. Bon, ça c'est des stagiaires qui ont travaillé 10 ans durant à la RTG là-bas. Ce n'est vraiment pas juste, ils ne sont pas du tout engagés. Et le maximum de travaux là-bas, c'est vraiment les stagiaires, se reposent sur les stagiaires. Mais quand ce problème a été posé, ils disent, bon, la partie État a dit, ce problème de stagiaire, ce n'est pas seulement spécifiquement la RTG. Mais pourquoi on a spécifié la RTG? Vous conviendrez avec nous, récemment, il y a eu un déblayage là-bas, il y a eu un problème là-bas, bon, Fana, le DG de la RTG, sanctionné, etc., ainsi de suite. Et puis, les stagiaires aussi sont venus vers nous, et nous nous sommes dit, bon, écoutez, même si on doit voir le cas des stagiaires des autres départements, parce que ça a été la réaction de l'État, disent, mais les stagiaires, c'est dans tous les départements. Cibler la RTG, oui, au regard de ce qu'ils font comme travail névralgique, il y a de quoi, mais il faut penser aussi aux autres départements. Donc, un travail transversal, nous n'avons pas trouvé d'objection, tant mieux. Si ça peut concerner tous les autres travailleurs, tant mieux. Donc ça, c'était les 2 points de rajout aux 5 points que je viens d'élucider. Donc aujourd'hui, on a signé, en plus de ça, on a signé, je vous ai parlé d'un procès verbal, des préalables.